Salut chers collègues, j'espère que chacun se porte bien. Alors je vous présente dans cette vidéo comment nous allons faire pour saisir facilement nos notes sur la plateforme web. Ok, dans un moment on commence. Alors présentons clairement ce qu'un enseignant est capable de faire dans l'application. Pour cela, je dispose du fichier guide utilisateur enseignant. Donc c'est pour que l'enseignant se rappelle à chaque fois ce qu'il a à faire dans l'application. Du coup, la première chose qu'il a à faire, c'est modifier son profil. Et après cela, il va pouvoir saisir ses notes et éventuellement modifier ses données pédagogiques. C'est facultatif. Je vais expliquer pourquoi je dis que cela est facultatif. Alors, modification du profil. La première chose à faire, c'est de pouvoir se connecter à l'application. Donc, rappelons que l'identifiant est égal au mot de passe et c'est votre premier nom en majuscule. Donc, si je m'appelle Talafoy Daniel Alain, je vais me connecter à l'application avec Tala Tala en majuscule. Et s'il y a deux Tala dans l'établissement, le premier Tala que ça va trouver, ça va mettre Tala Tala. Et le second, ce sera le second nom du deuxième enseignant. D'accord, donc je continue. Après s'être connecté, je suis à la page d'accueil. Et à la page d'accueil, c'est facile. Donc voilà, si je veux saisir mes notes, je choisis juste la classe et la matière. J'appuie sur ce bouton saisir les notes et je commence à saisir. Bien, si je veux modifier mon profil, vous voyez, j'ai la notification ici pour me dire que je n'ai pas encore modifié mon profil. Donc, et je vais le faire via le menu principal, comme vous voyez là. Menu principal, j'appuie sur compte utilisateur, votre compte. Et là, c'est là que j'atterris à cette page-ci. Je complète mon profil en fait. Parce que en vous enregistrant, on n'avait pas toutes vos informations. Donc, je vais juste compléter mon profil. Modifier le profil consiste à compléter juste le profil. Et après avoir fait cela, j'enregistre. Maintenant, la saisie des notes. Pour saisir, c'est facile. Je vais juste choisir la classe, je choisis la matière, j'appuie sur le bouton, il commence à saisir et après j'enregistre. Donc, ceci vous permet juste de vous rappeler un peu comment ça fonctionne. Au cas où vous avez oublié, mais je ne pense pas que vous allez pouvoir oublier parce que c'est la logique en fait. Donc, lorsque les notes ont été bien saisies, vous voyez, voilà ces notes-là. Donc, il ne faut pas saisir et se déconnecter sans... Peut-être, je suppose que la connexion Internet lors de l'enregistrement est finie, par exemple. Et du coup, tu enregistres en pensant que tu as enregistré et après tu te déconnectes sans vérifier que effectivement voilà tes notes. Donc quand tu vas enregistrer, tu vas toi-même voir tes notes devant toi, quoi. Ok. Les modifications des données pédagogiques. Donc j'ai expliqué ici que dans le cas où ce que tu as dit que tu vas faire, tu n'as pas fait. Donc, si je dis par exemple que je vais faire 9 leçons en informatique le premier trimestre et qu'au terme du premier trimestre, je ne fais pas les 9 leçons, je vais venir mettre effectivement ce que j'ai fait. Si j'ai fait 8, je vais modifier 9 et mettre 8. Par défaut, ça met que tu as fait 9. Donc, un enseignant qui est, je ne sais pas comment dire, un enseignant qui fait toujours ce qu'il a dit n'aura pas à venir modifier ses données pédagogiques parce que par défaut, ça va mettre que sur 9, il a fait 9. Donc, vous voyez un peu. Donc, si tu ne modifies pas, ça va mettre 100% en fait. D'accord, donc on va passer à la pratique. Je passe à la pratique. Donc, je suis sur mon ordinateur. Pour ouvrir l'application, on utilise le navigateur web. Ici, là, on a plusieurs. On peut avoir Firefox, Google Chrome, Internet, Microsoft Edge. Donc, vous choisissez le navigateur qui vous plaît. Vous ouvrez le navigateur comme ça. Et vous pouvez aussi saisir les notes avec votre téléphone. Donc j'entre l'adresse pour accéder à la plateforme. Voilà, belvista imo.com lbbanga.pongo. Donc voici l'adresse pour pouvoir ouvrir la plateforme. Donc je peux copier cette adresse et j'envoie aussi à WhatsApp à ceux qui auront besoin peut-être de... ceux qui auront besoin de saisir via le téléphone. Donc je peux
je sais pas, dans un groupe, je suppose que on va coller ça comme ça dans le groupe de l'établissement et on va envoyer. Ceux qui vont avoir le téléphone vont juste appuyer sur cela et ça va ouvrir automatiquement un navigateur web et lancer l'application. Donc là, je préfère saisir avec mon ordinateur. La tablette, c'est aussi bien parce que c'est large. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment large et agréable. Je suis un enseignant. Je veux, par exemple, saisir mes notes. Comme on m'a dit, je n'ai pas besoin de contacter l'administrateur pour demander mon mot de passe. Par défaut, si je m'appelle Tala, je vais juste faire comme ça. Donc vous voyez, le mot de passe, on connaît ce que c'est. Je me connecte à la plateforme comme ça. Vous voyez, automatiquement, ça me charge le module bulletin. Et on me rappelle ici en notification que je n'ai pas encore mis à jour mon profil. C'est-à-dire, on veut le téléphone, l'email, le diplôme, le grade d'ancienneté, tout ça, avant de faire quoi que ce soit. Je rappelle que la modification du profil, on appuie sur menu principal, votre compte, et voilà, je suis là. Je vais juste compléter mon profil. Donc du coup, on connaissait déjà mon nom. L'adresse, tu peux peut-être mettre l'adresse, je sais pas, village Gaudi, je sais pas, Bakoko, je sais pas. Tu mets ton adresse quoi. Et ici, grade, si tu es P7, tu mets P7. Si tu es Penny, tu mets Penny. Moi, je suis PLEP. Donc, ensuite, je continue. Ma catégorie, je suis A2. Voilà, vous voyez. Mon diplôme, c'est le DIPET 2. Voilà, l'ancienneté, 10 ans. La date de la première affectation, tout ça, ce sera très important pour générer les présences effectives et les documents pédagogiques importants. Bon, je n'ai pas tout ça en tête pour l'instant. Je vais d'abord laisser. Et je peux mettre même déjà mon numéro de téléphone. Voilà, et je peux mettre l'autre numéro de téléphone aussi, qui est le numéro orange. Oui, donc vous pouvez mettre, c'est important, 96 72 05 73, d'accord. Et après, si j'ai l'adresse email, c'est très important aussi pour les notifications. Voilà. Je vais préférer plutôt mettre l'adresse gmail.com. Oui, d'accord. Oui, ensuite, quoi encore? Oui, je peux mettre aussi les infos de ma conjointe. Bon, après, je vais mettre ça. Voici ce qui est vraiment important dans la modification du profil. Ici, on te rappelle exactement, d'après la configuration de l'emploi de temps, le super administrateur a déjà configuré. Du coup, ça va te rappeler que tu es un enseignant qui enseigne le niveau 6e en informatique. Et dans ce niveau-là, tu enseignes 3 classes, 6e, M1, M2 et M4. Tu enseignes l'informatique dans ces 3 classes-là. Et ensuite, niveau 4e allemand, tu enseignes juste la classe 4e allemand. Voilà, donc voilà les classes, tu dois te reconnaître en fait ici. Et si ce n'est pas le cas, on contacte le super administrateur ou bien l'administrateur, le censeur, pour qu'il parte te gérer, pour qu'il parte t'affecter correctement. Donc, ou bien s'il y a un changement de quoi que ce soit, le censeur, dans sa vidéo, je vais vous montrer clairement comment est-ce qu'il va faire les affectations. Du coup, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir dans ta progression. J'ouvre par exemple la progression de la 6e. Puisque je suis un enseignant de la 6e, je vais remplir. Ce qui est sûr, chacun a déjà sa progression. Je vais venir là, ici. Qu'est-ce qu'on me demande exactement? Niveau 6e, combien de leçons tu as prévu de faire toute l'année? Donc du coup, je viens là, j'ai ma progression, je vais voir que j'ai 22 leçons à faire en 6e. Donc je vais mettre dans l'application 22 ici. Le premier trimestre, sur les 22 là, tu vas faire combien le premier trimestre, combien le deuxième trimestre, combien le troisième trimestre. Okay, sur la progression te montre aussi toujours ça. Dans ma progression, regardez, premier trimestre, je fais 9 leçons, d'accord. Deuxième trimestre, je fais de la leçon 10 à la leçon 16. Ça fait combien? 7. Donc j'ai 9, 7 et après de 17 jusqu'à 22, ça fait 6. Donc du coup, je sais déjà comment je vais remplir ça. Donc les 22 là seront séparés en 9, d'accord, 7 et 6. Je crois que ça fait bien 22. Oui, ça fait 22. En 6e, le nombre d'heures prévues par l'administration
pour la matière informatique, c'est 50 heures. Dans 50 heures, on va supposer que le premier trimestre est long. Ça va, on peut prendre 22, oui. Le deuxième trimestre, peut-être 20. Et après, troisième trimestre, 8 heures. Ça fait 50 heures. Les TP, je dois faire combien de TP? Généralement, il fait 4 TP en sixième. Et je fais le max le premier trimestre. Deuxième trimestre, je fais seulement un. Troisième trimestre, je ne fais rien. Donc voilà, c'est comme ça que tu... Ceci sera super important pour pouvoir faciliter la tâche à tous les niveaux. L'application va tout gérer, d'accord? Et lorsque vous l'avez fait la première année comme ça, là, toute la vie du logiciel en Banga Pongo, par exemple, ces données seront exploitées pour générer automatiquement les rapports. Même le rapport de la délégation sera généré via en utilisant ces données, quoi. Donc ça, c'est pour la pédagogie. Le responsable pédagogique va vraiment profiter. On va vraiment profiter des bienfaits de l'application en renseignant comme ceci pour toutes vos classes. Et l'année prochaine, vous n'auriez plus à venir renseigner parce que si le programme de sixième n'a pas changé, vous allez venir voir exactement comment vous aviez découpé et les stats et tout le reste seront toujours produits automatiquement. Maintenant, ceci, c'est pour le responsable de la discipline, pour aussi suivre un peu les enseignants. Moi, j'entre à l'établissement le lundi, non pas le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, par exemple. Et ça fait 7 heures le mardi, d'accord. Le jeudi, je crois que c'est 7 heures. D'après votre emploi de temps, vous allez pouvoir remplir ceci. Vous allez voir exactement dans votre emploi de temps. Et ça fait 4 heures, donc j'ai 18 heures. Et lui, ça va lui permettre de pouvoir savoir qui entre en Banga Pongo. Le matin, sur son tableau de bord, il va voir qui entre. Et celui qui entre doit faire combien d'heures aujourd'hui en Banga Pongo. Est-ce qu'il est même venu? S'il n'est pas venu, je coche retard, absence, ceci. Et ça va l'aider dans tous ses rapports. Maintenant, c'est très important de pouvoir modifier son mot de passe. Parce que vous voyez, il y a le mot de passe par défaut. Du coup, si tu ne veux pas que quelqu'un puisse pouvoir un jour, par hasard, deviner ton mot de passe par défaut, je modifie mon mot de passe ici. D'accord, je mets une autre chose. D'accord, je peux peut-être dire quoi? Je mets quelque chose que je ne peux pas dire ici. Ouais, voilà, j'ai modifié mon mot de passe. Ça ne sera plus ce que vous connaissez là. Du coup, enregistrer ici là. Vous pouvez enregistrer ici là, mais je vous conseille de pouvoir plutôt appuyer ici. Parce que ça, c'est l'enregistrement. En bas, c'est trop strict. Et ici, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Parce que dans tous les cas, ça va enregistrer. Même si tu n'as pas renseigné parfaitement tout ce qu'il faut et tout le reste. Voilà, quand c'est comme ça, ça veut dire que j'ai enregistré. Pour vérifier que j'ai vraiment enregistré, si je ferme et je reviens rouvrir, d'accord? Je reviens rouvrir. Est-ce que je vois tout ce que j'ai renseigné tout à l'heure? Oui, parfaitement, ça a bien enregistré. Donc, si tu fermes et tu reviens et tu vois effectivement, ça veut dire que c'est parti. Le souci de connexion n'a pas joué. Et c'est vraiment aller sur le serveur. C'est la première chose à faire. Pour votre bien à vous, vraiment modifier votre profil. Vous allez voir les bienfaits de ça quand les rapports vont sortir. Du coup, quand j'ai déjà fait ça, vous voyez, il n'y a plus de notification ici en haut. Vous voyez, il n'y a plus de notification pour me demander de modifier mon profil. Je peux maintenant aller saisir mes notes sur le premier trimestre, oui. Si j'ai la fiche de 6e M1 devant moi et j'enseigne info, bien sûr, une seule matière. Si vous enseignez plusieurs matières dans cette classe, ça va aussi afficher ici. J'appuie juste sur saisir les notes de l'évaluation. Et vraiment, c'est un jeu d'enfant, c'est facile de saisir. Donc, si je fais, par exemple, l'enfant c'est à 12, l'autre à 15, l'autre... Quelqu'un me dicte les notes, non. Maintenant, si un enfant a 14,5, je mets 14,5. Vous voyez, non. Ça génère automatiquement avec les appréciations selon les normes, quoi. Il a 9, il a 8, il a 15, il a 14. Supposons que je mets peut-être 21. Regardez, on a dit que la note, c'est sur 20 en fait. Donc, du coup... ça va te notifier. Tu ne dois même pas pouvoir... En fait, tu ne peux pas mettre quelque chose qui n'est pas dans l'intervalle. Vous voyez, c'est facile. Donc, je saisis rapidement. Si quelqu'un me dicte là, je vais rapidement en très peu de temps saisir. Et ça auto-complète pour le trimestre. D'accord. Waouh. C'est vraiment très long, cette classe-là. C'est combien? Il y a vraiment beaucoup d'enfants. Donc, j'ai saisi une autre qui est supérieure avant.
Donc je continue jusqu'à ce que en fait je m'arrête. Quand c'est bon, vous appuyez juste sur enregistrer. Sauvegarde en cours et c'est en train de partir s'enregistrer sur le serveur. Et quand ça s'enregistre, vous allez effectivement voir ce que vous venez de saisir comme ça. Donc là, je confirme que il ne faut pas qu'on me dise que je n'ai pas saisi mes notes. Vous voyez, non? Donc, ça se voit et ça veut dire que j'ai saisi mes notes. C'est tout ce que j'ai à faire. Alors, après avoir saisi mes notes, vous voyez, je vais venir ici, là, saisir les données pédagogiques. Vous voyez, j'appuie juste là et je veux saisir les données pédagogiques. Voilà la date de saisie. J'appuie, je saisis les données pédagogiques. Vous voyez, pour l'instant, ce n'est que la classe de 6e M1 que j'ai enregistré les notes. Donc, c'est en fonction de l'enregistrement des notes que vous allez voir ça verser ici comme ça. Donc, pour mes classes. Donc, au fur et à mesure, quand vous allez enregistrer, vous allez voir toutes ces classes-là ici. Ici, on te rappelle que tu as dit que en 6e M1, c'est 22 leçons par an. Et le premier trimestre, tu as dit que tu devais faire 9. Par défaut, tu as déjà fait 9. Donc, ça veut dire que tu as dit que c'était 22 heures et tu as effectivement fait les 22 heures. Donc, si tu es un enseignant qui est parfait, tu n'as pas besoin de modifier tes données pédagogiques. Franchement, tu laisses. Ça va mettre 100% déjà automatiquement. Maintenant, si c'est que sur les 9 là, vrai, tu n'as pas fait 9, tu as fait 8. Je mets 8. Ouais, ça te permet, ça te modifie, ça met à les valeurs par défaut. Si sur 22 heures, tu as manqué quand même un peu, tu as manqué 2 heures sur le premier trimestre, tu mets 20. Ensuite, maintenant, tu as dit que tu veux faire 3 TP. Est-ce que tu as fait? J'ai fait que 2. Maintenant, le nombre d'heures d'absence, ça, c'est aussi important. Ça, c'est pour voir le taux d'assiduité des élèves en ta matière. Ça veut dire quoi? À chaque fois que tu viens, chaque jour, tu fais l'appel. D'accord, tu fais l'appel, tu vois le nombre d'élèves qui sont absents sur toute la période du premier trimestre. Après, tu vas comptabiliser le nombre d'absences, tu vas multiplier par l'info, c'est 2 heures. Tu multiplies par 2 heures. Là, ça va te permettre de voir si les enfants sont assidus à ta matière ou pas. Donc, ça, c'est un peu complexe, vous voyez, mais si vous pouvez le faire, vous le faites. D'accord, si vous ne pouvez pas, bon, ça va, il n'y a pas de souci, mais vraiment, ça serait bien de mettre, par exemple, ok, 12. 12 ici, c'est pour dire quoi? Tout le premier trimestre, il y a juste eu 6 élèves qui ont été absents. Donc 6 élèves absents pour une période de 2 heures. Donc quand je mets comment ça veut dire qu'il y a 6 élèves qui ont été absents dans toutes les fois où je suis entré dans les classes de 6e M1 et tout ça. Donc il n'y a que 6 élèves parce que c'est 2 heures en informatique. Donc si vous pouvez le faire, vous le faites. Après, vous enregistrez. Or, si vous n'aviez pas fait ça, sur les fiches, ça va mettre 100%. Ça va mettre 100%. Donc ça ne pénalise pas un enseignant qui n'a pas modifié ses données pédagogiques. Donc du coup, si tu ne modifies pas, ça va mettre comme si tu étais parfait. Ça va mettre 100%. Mais vraiment, il faut dire la vérité. J'enregistre comme ça les données pédagogiques. Boum. Voilà. Voilà. En tant qu'enseignant, qu'est-ce que je peux encore faire? Je peux venir ici là visiter des choses vraiment super, très intéressantes. En tant qu'enseignant, je peux m'amuser à dire, ok, j'ouvre peut-être le WhatsApp et je demande à converser avec le responsable. Vous voyez, donc, bonjour, j'ai un problème, j'ai un souci avec la plateforme, j'ai un souci. Voilà, tu converses avec le responsable et tout ça, il peut t'aider en live, quoi. Ou bien je peux encore faire quoi sur la plateforme? Revenons là. Je peux visiter le site web de la structure, en fait. Voilà le site web. Ça c'est très important, notre drive à nous avons un cloud intégré à notre application. C'est vraiment génial. En fait, disons, c'est l'innovation de cette année. On a un cloud qui est intégré à notre application, qui est propre à nous, qui est comme notre librairie pour stocker nos choses propres à nous dans notre établissement. Donc le cloud là va s'ouvrir et vous allez voir, c'est un drive qui est pour l'établissement. Ici là, vous allez voir, il y a la formation. Si vous voulez vous former, il y a un site web pour la formation, me contacter, etc. Donc du coup, essayons de voir un peu ce qu'il y a dans notre cloud. D'accord, donc notre cloud étant chargé comme ça, vous allez voir exactement les dossiers d'archivage des années scolaires précédentes. Donc si par exemple on veut voir tout ce qu'on a fait cette année scolaire, si je peux appuyer là, en fait c'est nos archives, c'est vraiment important. Voilà,
quand j'entre dans le dossier de l'année scolaire précédente, on va voir quoi. Il y a les formations, les rapports, les sujets. Il y a les sujets. Si je suis prof de quelque chose, je peux cliquer sur sujet et ça me charge tous les sujets. Voilà. Donc je peux faire un affichage de 100. Par de 100, vous voyez, ça commence par anglais, SVT, ceci, SVT, cela, mathématiques. Si je suis professeur d'informatique, je peux taper juste ici, là, info. Vous voyez, quand je tape info, je lance la recherche. Ça va me fouiller tous les infos. Info de quoi, info, il y a beaucoup de sujets. Informatique, TP ou bac, informatique pratique. Donc si j'ai un truc qui m'intéresse, si je peux dire BEPC informatique, je visualise d'abord sur la plateforme comme ça. Je regarde le sujet. Si le sujet m'intéresse, je peux télécharger directement ici comme ça. Tac. Voilà, donc voilà un sujet que j'ai téléchargé. Bref, il y a tout ici. Il y a tout. Ouais. On s'est donné la peine de mettre tout ce qui est important, tout ce qui peut vraiment être important pour nous les enseignants et pour nos enfants aussi. Donc voilà ce qu'un enseignant, après avoir fait tout ça, tu te déconnectes, tu appuies juste ici là et après tu appuies sur ici. Ok, ainsi déconnecté, chers enseignants, voilà tout ce que vous pouvez faire sur l'application et merci de votre aimable attention.